Salut tout le monde, c'est Eugénie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les Jams Dance. Donc, ça sera une vidéo bullet journal où nous allons préparer ensemble la page du mois de décembre. Donc, comme vous le voyez, j'ai écrit des idées de pages pour 2023 puisque nous allons bientôt arriver à une nouvelle année. J'ai tellement hâte de commencer mon bullet journal en 2023. J'ai envie de rajouter plein de pages et tout. Il va vraiment évoluer, donc j'ai vraiment trop hâte de faire la page. Donc, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mon mari m'a préparé un dessin. Donc, tout mon mois de décembre va tourner autour de ce thème-là, de son dessin. Il m'a créé donc des orchidées avec une petite tortue et une salamandre. Donc, du coup, je vais créer ça autour de ça. Donc à la base, j'avais prévu de mettre que du noir et blanc en rapport avec le crayon de papier qu'il a utilisé pour créer les dessins. Donc sachant que quand il a dessiné ce dessin-là, il n'avait pas de crayon de papier hyper efficace et tout, il n'avait pas de matériel, il avait qu'un crayon de papier habituel. Là, depuis, je lui ai acheté je sais plus, 20 crayons de papier différents avec des qualités d'écriture différentes. Vous savez, des crayons plus gras, plus fins, plus... Voilà, donc... Depuis, il m'a fait des dessins encore bien plus beaux que celui-là, mais il était déjà magnifique. Donc, on va noter Welcome to December. Je sais, c'est de l'anglais. Bon, voilà, je préfère écrire en anglais, étrangement. Je trouve que la calligraphie, ça va, ça passe, mais c'est toujours la même que je fais. Donc, je vais rajouter une page entraînement à la calligraphie dans mon bullet journal. Je vais essayer d'en faire un tout petit peu tous les mois, voire même toutes les semaines, en fonction de ce que j'aurai envie et de quand est-ce que j'aurai envie. Parce que j'ai un autre projet qui aboutit, donc j'ai beaucoup de choses à faire ces derniers temps. Je vous invite à aller voir la prochaine vidéo de bullet, pas de bullet, mais de diamond painting, pour savoir le projet, si cela vous intéresse. Donc là, je vais créer, même si vous n'allez pas le voir tout de suite, mais vous inquiétez pas, je vais m'en apercevoir. Je vais créer un contour de ma page qui va rappeler un petit peu les Aztèques, parce que mon mari a mis un dessin sur la tortue, et du coup, j'ai pris une partie du dessin de la tortue pour l'utiliser, pour mettre autour de mon bullet. Il me semble que je vais rajouter la photo dans pas longtemps, là, pour vous montrer ce que je veux rajouter. C'est des espèces de petits carrés, en fait, qui se répètent. Ça fait vraiment... Ouais, j'arrive pas à vous expliquer. Ça fait vraiment comme les Mayas ou comme les Aztèques. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je fais tout le tour de ma page en essayant de garder à peu près les mêmes espaces. Mais bon, c'est pas simple. Voilà, vous voyez autour de la tortue, en bas, là, juste avant ses pattes, il a mis des espèces de petits carrés comme ça, là. Donc, j'ai décidé de rappeler cet effet-là autour de ma page. Donc ouais, j'étais partie sur du noir et blanc pour le mois de décembre, pour pas tomber dans le cliché du bullet journal de Noël, puisque voilà, décembre, sapin, donc du vert, du rouge, du doré, de l'argenté, j'avais vraiment pas envie de ça. Depuis que je suis en Nouvelle-Calédonie, j'ai beaucoup de mal à fêter Noël parce que il fait 35 degrés, donc du coup... mettre le chocolat chaud et tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, puis je vous ai dit, mon mari m'a fait un beau dessin, donc je me suis dit pourquoi pas m'inspirer de ça. Donc ça va être un petit peu différent, bien sûr c'est un autre level de dessin, mon mari est un artiste comme ma fille, donc j'aurais jamais été capable de faire un truc pareil. Ça viendra, je m'entraîne, j'essaye de dessiner un petit peu tous les jours. Pas tous les jours, mais j'essaie au moins quand je fais mon bullet, après j'essaie de prendre 15-20 minutes pour essayer de faire un dessin simple bien sûr, mais un dessin, et à force je me dis que ça va finir par payer et que je ne ferai que des progrès. Donc là, pour cette page-là en tout cas, on est parti sur du noir, blanc, gris. Je vais faire mon petit... comment ça s'appelle ? Mon petit calendrier, voilà. Donc j'utilise mon Posca blanc. Donc Angela de l'As de Trèfle, si tu passes par là, coucou. Je l'ai revu d'ailleurs, j'ai été racheter des trucs. Ma banquière va me tuer, mais bon, quand on aime. On ne compte pas. Là, j'ai essayé de repasser avec mon Posca, mais en fait, mon papier boit le Posca, donc j'ai pas trop insisté. J'avais trop peur de traverser le papier, parce que c'est pas un papier hyper épais sur celui-ci de bullet journal. Mon prochain bullet, il sera à 160 grammes. Là, on va pouvoir bien exploiter les feutres que j'ai commandés le 11 novembre et que je vais recevoir bientôt. J'ai trop hâte.
J'ai une amie qui a accepté de me faire la livraison, donc je suis trop contente. J'ai pu commander pas mal de choses sur AliExpress le 11 novembre, vous me connaissez, hein, j'ai pas pu résister. Donc je me suis recommandé 2 agendas, enfin pas 2 agendas, mais 2 bullet journal de la marque Buick. Je vous invite à aller voir la première vidéo du bullet journal de cette année sur ma page pour voir les cahiers. Ils sont vraiment très jolis. Donc j'en ai recommandé 2. J'ai commandé des feutres brush 120 couleurs, je crois, quelque chose comme ça. J'ai commandé des tonnes et des tonnes de masking tape. J'en ai, je crois, commandé au moins, au moins 60, si c'est pas plus. Et je me suis commandé quoi d'autre encore ? Des pochoirs aussi. Des pochoirs pour mon bullet. Donc je me suis commandé pas mal de choses pour moi. J'avoue, je peux être coupable et pas grand-chose pour mes enfants. Et je me suis commandé aussi un autre article qui sera en rapport avec le projet qui est en cours. Donc le gros projet qui est en cours. Et je vous invite à aller voir la vidéo de Diamond Painting pour savoir de quel projet il s'agit. Donc là, en gris, je mets les anniversaires donc de mois de décembre. Le 3, c'est mon frère. Le 7, mes neveux et nièces. Et le 21, c'est moi. Donc j'ai voulu mettre un peu de couleur autour du dessin en gris pour voir si ça pouvait le faire un peu ressortir. Mais je pense qu'il faut que je mette du noir. Pour l'instant, je l'ai laissé comme ça. Donc voilà ma première page d'accueil pour le mois de décembre. On va passer à la journée d'hier où j'ai fait ma suite. Donc là, vous voyez que le vernis n'est pas le même. Mais bon, vous focusez pas là-dessus. Là, j'ai décidé de faire des vagues, un peu les mêmes vagues que genre Maui a sur lui, un tatouage dans le dessin animé Vaiana. Donc je les ai pas fait du tout parfaitement, mais c'est pas grave. Moi, c'était juste l'idée des vagues comme ça qui me plaisait. Il y a beaucoup de gens en Nouvelle-Calédonie qui ont des tatouages comme ça ici, avec ce symbole d'espèce de vague là. Après voilà, on est dans le Pacifique, hein, donc forcément. Donc là, ce sera mon mood tracker du mois. Je vais dessiner 31 tortues. Et en bas, je vais refaire mes petites vagues pour séparer mes tortues de ma légende. Ça a été assez vite. Je m'attendais à ce que ça prenne plus de temps. Mes feutres Staedtler que j'ai achetés là, je peux vous dire que je les regrette pas. Hein. Je regrette pas du tout d'avoir acheté ça. Je suis tout le temps en train d'en servir. Donc c'est parti, 31 petites tortues. Puisque du coup le thème sera tortue, lézard et orchidée. Et donc le thème a évolué au fur et à mesure que je fabriquais le bullet, parce qu'à la base je voulais pas du tout de couleur, et vous allez voir que pour ma légende je vais mettre de la couleur, et je vais mettre la couleur verte, donc des tortues. Et ensuite sur une autre page je mettrai le rose de l'orchidée. Et ensuite, pour le gecko, je sais pas, enfin le gecko, le margouillat ou le lézard, appelez-le comme vous voudrez. Je sais pas quelle couleur je vais mettre. Ici, ils sont beiges, donc je verrai bien. Peut-être un jaune très clair, à la rigueur. Parce que vu que j'ai pas encore reçu mes feutres multicolores, là, du coup, j'ai pas de beige. Ok, donc voilà, mes 31 jours du mois de décembre sont dessinés. Je ne savais pas encore quelle couleur mettre pour mon mood tracker, donc je suis passée à la suite. Donc là, ça sera mon tracker d'habitude. Mes habit trackers. Donc je vais en faire un peu plus que d'habitude. Et je suis déçue de moi-même. Hein. Je vous avouerai que j'ai suivi mes habitudes là au mois de novembre, mais alors bon. Mes parents étant là, je vous avouerai que jeûner c'est très compliqué parce que ils font des bons petits plats. Donc je n'arrive pas à jeûner quand mes parents sont là, donc ça je l'ai mis de côté. Et si je ne jeûne pas, je ne fais pas de sport. Donc du coup, il y a 2 habitudes déjà qui sont notées mais qui ne sont pas faites. Donc du coup, c'est parti pour le jeûne, le sport, la méditation. Et j'allais écrire méditation, donc non, méditation. Le sommeil, la lecture, le diamond painting, le 0 dépense, très important. L'eau. Et mon petit symbole secret.
c'est un rapport avec mes rêves. Voilà. C'est tout ce que vous saurez sur mon symbole secret. Donc là, j'efface mes petites tortues que j'avais fait au crayon de papier. Pareil pour mes traits de tracker. Et là, je cherche un feutre en particulier. Évidemment, je ne vais pas le trouver, sinon ça aurait été tellement trop facile. Je cherche un gris très très clair pour pouvoir faire mes traits. Et ça va me saouler. Donc je vais les faire à la main, évidemment. Ça va tellement plus vite. Et puis bon, c'est tellement... de toute façon, c'est tellement discret que c'est vraiment pas gênant si c'est pas fait droit. Trop satisfaisant à regarder en accéléré comme ça, là. Trop agréable. Et voilà. J'aime tellement. Je trouve que plus les mois passent, mieux c'est. Dites-moi ce que vous en pensez, mais bon. Donc là, je me suis mis enfin d'accord sur les couleurs que j'allais faire pour le mood tracker. Donc, ce sera dans le vert des tortues. En même temps, je sais pas pourquoi j'ai hésité. Hein. Donc là, j'ai mis super bien, ok, et fatigué / colère. Parce que dans une journée, évidemment, on peut... Enfin, mauvaise humeur. Évidemment que dans une journée, on peut avoir tellement d'émotions différentes que du coup, j'ai mis fatigué / mauvaise humeur. Donc là, je vais créer un bord pour ma page de tracker. Et donc là, rebelote, je reprends l'inspiration sur le dessin de mon mari. Et donc, je vais faire des espèces de vagues avec des cercles dedans. Enfin, vous allez voir, je sais même pas comment vous traduire ça. Je sais même pas comment vous décrire ça. Pour le coup, j'étais trop contente. Ça faisait vraiment un effet genre feuille. Vous savez qu'on a passé à la perforatrice là. Je me dis, ah, ça fait trop stylé comme ça. Est-ce que je laisserai pas comme ça? Puis finalement, non, j'ai pas laissé comme ça. J'ai rajouté un petit rond. Mais ça faisait vraiment l'effet feuille qu'on a passé à la perforatrice. Et c'était pas pour me déplaire. Je rajoute donc un petit cercle dans chaque cercle. Arc de cercle plutôt. Voilà. Et donc mes pages là sont finies. Là, c'est magnifique. Elle avait récupéré des étoiles. Elle en voulait pas, donc elle me les a données. Donc très cool. Là, je vais faire ma page de mensuration. Je vais faire ça extrêmement simplement parce que je ne les ai quasiment pas prises pour ce mois de novembre. Donc je me suis dit, bon, est-ce que je les marque en décembre? J'y allais. Bon, je vais les marquer. Ça va me forcer à ne pas oublier de reprendre mon jeûne quand mes parents vont partir. Donc là, je vais faire simple. Hein. Je vais écrire mensuration, mes dimanches, et c'est tout. Donc 4, 11, 18, 25. Donc pareil, j'essaie de faire à peu près en calligraphie. J'aime bien comment j'ai écrit mensuration. C'est pas ouf, mais j'aime bien. Donc là, je vais marquer bras, poitrine, hanches, fesses, ventre et cuisses sur mes 4 dimanches. Et ensuite, je vais créer ma dernière page, donc sur la droite de celle-ci. Ce sera ma page de calligraphy training pour les stylos blush. Donc c'est les stylos que vous voyez là, les verts, les roses, les violets que vous voyez. Donc c'est ceux que j'ai commandés en 120 couleurs. C'est une sous-catégorie en fait de feutre Tombow. C'est très difficile de calligraphier avec. C'est quand même vraiment comme une plume et du coup c'est vraiment très difficile de faire de la calligraphie avec ça. La pointe, elle est vraiment très très difficile
à maîtriser. Et j'ai vraiment besoin de m'entraîner, sinon j'y arriverai jamais. Très clairement, ça va être ça. Et donc j'ai mis en rose, puisque c'est le rose de l'orchidée, en fait. Et donc là, j'avais envie de tester. J'avais vu plusieurs budgéteuses qui avaient fait ça, et du coup, je voulais tester de faire ça, et ouais, ça me plaisait. Donc voilà, toutes nos pages. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Ciao, ciao!